la bière. Faut plus en boire. Le malt dans l'aplatisseur à grains pour pouvoir l'éclater, le concasser, et ensuite ça descend ici pour arriver dans la cuve de brassage. Le mou que l'on a fait en cuve de brassage, on l'envoie ici dans la cuve de filtration. On va pouvoir démarrer la filtration pour renvoyer la bière dans la cuve de brassage là, qui est en bas. Une fois que ma filtration va être terminée, je vais monter ma bière à 100 degrés et on ajoutera le houblon. Moi, à l'origine, je suis cuisinier. Ensuite, j'ai tout arrêté pour me consacrer à la formation, l'insertion des personnes en situation de handicap. La principale visée, c'est de rendre les gens le plus autonomes possible dans leur travail afin que la répercussion aille aussi sur la vie personnelle. On en voit au quotidien des évolutions. On voit des personnes qui progressent au jour le jour en fonction des activités qu'on leur fait faire. On voit des gens qui stagnent, on voit malheureusement des gens qui régressent parce que la maladie prend le pas et prend le dessus, mais on voit heureusement pour nous, mais surtout heureusement pour eux, des progressions dans tous les sens, que ce soit progression professionnelle, mais aussi progression personnelle. On casse des prénotions, mais on casse des préjugés, des idées préconçues, et c'est tout l'objectif. De mettre en valeur le travail qu'ils savent réaliser et de faire en sorte que les gens puissent avoir un autre regard sur le handicap en général. On est fiers de notre travail. Dans tous les magasins, on va faire nos courses, on voit la Belle de Loire, c'est notre produit, on est content. Même quand il y a eu le whisky et qu'on a présenté pour le whisky, on était content, sachant que c'est passé dans le journal et tout. Je suis passée dans le journal. Moi, je vivais chez ma mère, maintenant je vis tout seul. J'ai 2 enfants de bas âge. J'ai mon ex qui travaille ici. Après, j'ai fait une vie aussi. Je suis arrivée ici, j'étais la petite timide. Et maintenant, je suis là qui conseille tout le monde. Alors, oui, j'ai évolué. Puis j'ai mûri aussi. On arrive ici, on est chez papa, maman. On ressort d'ici, on est des adultes à la maison, avec des enfants, à une vie. Là, je touille pour avoir la bière Dans la cuve. Oui. Et la cuve d'embouteillage pour embouteiller. Et on met le sucre, c'est pour faire monter la deuxième fermentation. Ça fait 20 ans, même plus. J'avais pas quoi faire à la maison. Je m'embêtais. Ici, si tu rentres ici, tu gagnes un salaire, puis tu as des sous. Ils m'ont pris pendant un mois, si ça va, pendant un mois ou une garde. Ils m'ont gardé. Je préfère l'atelier de brasserie. L'embouteillage, l'étiquetage, le truc là, avec la machine. On met les cartons, on met les cartons, les bouteilles dans les trucs là, ça passe, c'est le convoyeur, tout à fait. Nous, on est à la fin de la machine et on doit mettre ranger les bouteilles dans les casiers. C'est
quand on a fini de les mettre, ben, on remet une couche. Et quand la couche est finie, on remet une autre couche pour que le casier soit rempli. Jusqu'à 4 couches. Les 33. Ouais, c'est ça. On est à l'aise, on est bien. Je suis à l'aise parce que beaucoup ambiance. Des fois, quand tu es chez toi, quand tu es à la maison, tu es mieux à la maison que... Ouais, mais c'est pour venir ici. J'ai envie de dire, la seule chose qui va les limiter, c'est plus leur niveau de handicap plutôt que leur envie. Parce que l'envie, ils l'ont, et s'ils pouvaient faire toutes les tâches et toutes les étapes de la fabrication de la bière, bien entendu, ils y participeraient. Simplement, leur niveau de handicap est lié directement à chaque personne, et en fonction de ça, ils sont capables de faire plus ou moins de tâches. Déjà, ils ont une reconnaissance directe de leur environnement familial, parce que c'est vrai que le fait de faire des salons, ça permet des fois de passer à la télé, donc la famille voit leurs enfants passer à la télé, donc pour eux c'est déjà super. Et il y a aussi un autre intérêt, c'est celui de prendre de l'assurance. Parce que c'est vrai qu'avant d'être face au public, face aux clients, ils n'avaient pas forcément l'habitude de parler, sinon entre eux. Sauf que là, le fait de parler à des gens qu'ils ne connaissent pas, ça leur fait prendre de l'assurance. Et dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus simple, par exemple, quand ils font les courses. Et par le biais du process, en fait, ils acquièrent des connaissances qu'ils n'avaient pas auparavant, notamment en termes de calcul. Parce que c'est vrai que dans les recettes, on a à calculer des volumes, alors que ce soit pour des produits comme le houblon, comme le sucre, donc qui manipulent la calculatrice, des opérations, chose qu'ils n'avaient peut-être pas l'habitude de faire avant. Et donc, ne serait-ce que par ça, il y a une évolution dans leur connaissance, dans leur savoir. Ils manipulent l'écriture. Il y a eu des médailles, donc des médailles au Salon de l'Agriculture qui ont récompensé, je dirais, le produit même, mais à travers le produit, qui ont récompensé les personnes qui travaillent à la brasserie. C'est un produit par définition de partage, ça mousse, c'est convivial, donc c'est valorisant. Je suis dans l'atelier de brasserie depuis 14 ans. Quand j'arrive à l'ESAT, j'attends l'éducateur. Et je lui demande quel travail que je peux faire. Donc après, il me dit les consignes, et puis soit embouteillage, soit étiquetage, jusqu'à 12h15. Puis après, arrivé à 12h15, je repars chez moi. C'est bon ? C'est un travail collectif. Donc il y en a qui mettent les bières dans les casiers, il y en a qui les remplissent. Ensuite, quand l'embouteillage est fini, le lendemain, on fait l'étiquetage. Il y en a qui a l'étiqueteuse, il y en a qui met les dates. Donc c'est vraiment un travail collectif. C'est agréable. Comme ça, on peut parler entre nous, il y a de la bonne ambiance. Et puis quand par exemple la machine elle est bloquée, on va voir l'éducateur pour dire ouais, la machine est bloquée et tout. On place la bouteille, on appuie et ça, l'étiquette ça va sur la bouteille sans rien faire. C'est pratique. J'ai placé la étiqueteuse pour étiqueter les bouteilles de 33 qu'on a fait ce matin. Et on va changer les étiquettes pour mettre la blanche. C'est pas fatigant. Si tu adores ton métier, si tu aimes ton métier, tu t'en fous après. Et je préfère embouteiller, c'est mieux. Parce que j'aime pas trop l'étiquetage. Parce que quand on a plus les dates, après on n'a plus de travail et puis on est obligé d'attendre le lendemain pour en avoir. Donc on s'ennuie quoi. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai été livrer de la bière à Orléans. Faire une livraison à Orléans. Donc ça m'a fait finir plus tard, mais c'est pas grave. Mais j'ai apprécié. Ça s'est bien passé. Impeccable. Ah oui, je suis fier. Je préfère être à la bière qu'en sous-traitance. J'aime beaucoup ça là, la vente. Avec les moniteurs. Les moniteurs, ils sont sympas avec nous. Et je peux pas dire du mal de moniteurs. J'aime ce que je fais. J'aime la faire et la vendre dans les marchés.
Et des fois la goûter, des fois. Tac. Elle est là. Je mets les étiquettes numéro de l'eau au-dessus des bouteilles. Et après, Manu, il va les ranger. Et où? Je sais pas. Manu ou moi, attends. Manu. Manu, il est là. Elle était bonne celle-là. Dans ce ton, un peu aimé, un peu à cœur. Un peu dans la palette. Tu es dans l'atelier sous-traitance et dans cet atelier-là. Tu préfères quoi et pourquoi? Elle est là. Et pourquoi du coup? Bon. Que là-haut, pas là-haut des gros du. Là-haut? Il est gros du. Gros. C'est trop dur. Voilà. Ah, et pourquoi c'est trop dur? Il y en a dedans un petit peu. Un 2.15, Parce que là-haut, il faut compter. Moi, quand il est là, avoir tout maintenant. Et du coup, t'aimes bien l'ambiance ici? Ah oui, ben vraiment. Là, il est là, tout. Les AT des râteliers à Milly existent depuis 82, donc ça fait déjà quelques années, et accueillent maintenant 104 personnes en situation de handicap, en équivalent temps plein, mais aujourd'hui nous accueillons 115 travailleurs en situation de handicap. L'établissement est agréé pour accueillir des personnes en situation de handicap mental, donc déficience intellectuelle. L'atelier brasserie a vu le jour en 2003, on fait la promotion de la bière sur le champ. Un ESAT fait de la bière et la bière est comparable à un autre fabricant de bière, lambda. Le segment que nous n'avons pas touché, c'est de dire la bière, oui, mais c'est aussi un geste solidaire. Et en achetant de la bière, vous faites aussi travailler et vivre des personnes en situation de handicap dans des établissements et vous voyez leurs compétences. C'était un moyen de sortir de l'établissement. C'est-à-dire que la bière, c'est un produit convivial qu'on retrouve sur les fêtes, les foires et les animations. Donc ce qui avait été mis en place à l'époque, c'est d'amener la bière dans le milieu ordinaire. Et ce qu'on veut, c'est démystifier la notion de handicap et d'intéresser le grand public à ce que les personnes en situation de handicap sont en capacité de faire, à leurs compétences et à leur utilité sociale. Alors bon, même si la bière, comme utilité sociale, c'est peut-être un peu bizarre, mais en tout cas, à leur utilité dans le milieu économique. Soyez solidaires, buvez de la buvez de bière. la bière.